bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder justement eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'année 2024. Donc j'ai décidé de faire vraiment des tirages basés sur votre année personnelle et cette intro elle va être sur toutes les vidéos en fait, parce qu'il y aura bien sûr des années personnelles de 1 jusqu'à 9 puisqu'en numérologie eh bien, les cycles sont de 9 ans. Donc on va faire 9 vidéos où vous allez regarder la vidéo qui concernera votre année personnelle. Pour certains, vous serez à cheval entre deux années personnelles puisque ça dépend à quel moment vous êtes né, puisqu'on rentre dans notre année personnelle au moment de notre jour de naissance, jour et mois de naissance. Donc c'est là où on va changer notre année personnelle. Et donc ça va être vraiment pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous selon votre année personnelle. Donc il y aura non seulement le tirage, mais il y aura aussi une explication sur quoi correspond cette année personnelle, quelles sont les énergies liées à ce chiffre, pour que vous ayez des informations supplémentaires. Alors, déjà, cette intro, elle va être, donc, comme je vous ai dit, sur toutes les vidéos, parce que de toute façon, l'intro, elle sera la même. Dans un premier temps, déjà pour vous expliquer comment on calcule son année personnelle, et puis pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir, et puis voilà, ça va vous permettre un petit peu, on va dire, d'anticiper ce qui vient à vous sur cette nouvelle année qui nous attend tous, en tout cas. Et bien sûr, c'est une vidéo que donc j'ai mis pour cette année 2024, mais évidemment, vous pouvez tomber sur cette vidéo en 2026 par exemple, et aller voir votre année personnelle en 2026, et puis il y aura peut-être des messages pour vous. Donc bien sûr, vous savez, les énergies, c'est pas juste par rapport à un titre. Évidemment, moi je me concentre pour que ce soit pour la nouvelle année, mais on a des nouvelles années chaque année, donc vraiment n'hésitez pas du moment que le message résonne avec vous. Alors évidemment, on garde son discernement, ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va peut-être vous parler dans les grandes lignes, peut-être même très précisément, ce sont des prédictions. Il y a aussi des énergies que vous allez reconnaître qui sont des énergies qui sont déjà dans votre vie, parce que vous êtes peut-être déjà dans cette année personnelle. Donc c'est vraiment garder votre discernement, s'il vous plaît, c'est important. Ne basez pas votre vie sur n'importe quelle guidance ou tirage ou peu importe. Vous êtes vraiment responsable chacun et chacune de votre vie, et vous pouvez aussi changer les choses. Vous pouvez aussi prendre cela comme des informations sur lesquelles, si vous décidez qu'il en soit autrement, eh bien c'est ça qui va primer, c'est votre ressenti et aussi ce que vous décidez de faire évidemment de votre vie, d'accord? Donc il y aura des minutes en barre de description pour que vous puissiez aller directement à votre vidéo, donc sur le tirage de l'année personnelle. Et déjà, je vais vous expliquer comment on calcule donc son année personnelle. Donc, comme je vous ai dit, une année personnelle, elle va de 1 à 9, donc on a des cycles de 9 ans. Et c'est-à-dire que ça va être différent pour chaque personne. Vous, par exemple, imaginons que vous êtes né sur le mois de septembre, ça veut dire que vous êtes déjà rentré dans votre année personnelle, et cette année personnelle, eh ben, vous allez être dans cette année-là jusqu'en septembre 2024. D'accord? Donc vous allez aller voir l'année personnelle dans laquelle vous êtes actuellement, depuis votre anniversaire. Donc je vais vous donner déjà un exemple, c'est par exemple, on peut parler d'une personne qui est née le 1er novembre 2023, qui est né le 1er novembre, qui a eu son anniversaire en novembre 2023, on va surtout prendre le jour et le mois de naissance pour calculer une année personnelle. Ça veut dire le 1 plus le 11, donc 1 plus 1 plus 1, plus l'année en cours, c'est-à-dire 2023. Et donc, on va obtenir le 10. Et comme on obtient le 10, eh bien, on va réduire pour avoir le chiffre 1. 1 plus 0 égale 1. D'accord? Donc, c'est important justement de bien réduire, mais aussi de regarder le chiffre. C'est-à-dire que si ça donne le 10, de comprendre qu'est-ce que veut dire le 10. Et ça, on va le regarder justement avec les cartes de tarot. Je vais vous expliquer, je vais vous associer également l'année personnelle aux arcanes majeures du tarot qui correspondent à cette année personnelle. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, tout dépendra de quand vous êtes né. Et c'est important de faire votre calcul à ce moment-là. Si quelqu'un, par exemple, est né en février, ça veut dire que le 2 février, imaginons, ça veut dire que cette personne, elle va faire son calcul
elle va rentrer dans sa nouvelle année personnelle le 2 février 2024 et donc elle va aller voir la vidéo qui correspond à cette année personnelle. Ça veut dire, par exemple, le 2 février, elle va fêter son anniversaire, elle rentre dans sa nouvelle année personnelle, donc 2 plus 2024 qui est le 8, d'accord? Donc ça va donner le 12 et on réduit 1 plus 2 égale 3. Donc ça veut dire que cette personne, en février, elle rentre dans son année 3. Ça veut dire qu'elle va être en année 2 jusqu'en février. Alors évidemment, hein, les énergies, c'est toujours 2-3 mois avant qu'on commence déjà à rentrer dans son année personnelle. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout à fait la vidéo si vous voulez pour l'année 2 et l'année 3. Hein, comme ça, vous aurez plus d'informations. Donc voilà, je vous mettrai aussi des exemples de calcul en barre de description, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment on fait ce calcul. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur ces différentes vidéos? Alors on va voir, donc déjà je vais vous expliquer en quoi consiste, quelle est l'énergie en numérologie de votre année personnelle. On va voir également, comme j'ai dit, les cartes de tarot qui sont associées à cette année personnelle. Après, on va voir l'énergie générale de votre année, donc l'année 2024, là en l'occurrence, le domaine sentimental, le domaine professionnel, et puis pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, qui souhaitent approfondir parce que ça leur a parlé et qu'ils ont envie d'en savoir davantage, il y aura une extension et là, on va aller développer davantage le domaine professionnel et sentimental. On va aller voir également ce qui va jouer en votre faveur, on va dire les forces que vous aurez sur cette année. Et puis, on va également voir les défis que vous aurez sur l'année. Et pour finir, on verra aussi les conseils pour que vous puissiez vivre au mieux cette nouvelle année avec tous les outils possibles pour que vous puissiez évoluer de manière positive. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je pense que c'était tout par rapport à cela. Donc, comme j'ai dit, vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à vos tirages. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans votre année personnelle. Bienvenue à toutes les personnes en année personnelle 5 ou qui vont rentrer en année personnelle 5. Alors, avant toute chose, je vais vous expliquer la numérologie. Donc, qu'est-ce que l'énergie de l'année personnelle 5. Ensuite, les cartes du tarot, les arcanes majeures qui correspondent à cette année 5. Et puis, avant de commencer, je sais que dans l'intro, comme je vous ai dit, il y a une intro qui est commune à toutes les vidéos. J'avais dit que je fais des extensions. Alors, effectivement, les extensions, je les ai faites sur les 4 premières années personnelles. Et comme j'ai vu qu'il y a très peu d'intérêt, je ne continuerai pas à faire les extensions. Ça ne me sert à rien de passer des heures et des heures de tournage, de vidéos, de tirage et de montage si les vidéos ne sont pas regardées. Donc je vais arrêter les extensions. Voilà, vous aurez donc le tirage ici sur YouTube. Et puis ma foi, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, de toute façon, ça reste du général. Rien ne vaut une consultation en privé si on veut vraiment voir ce qui va se passer dans notre année. Évidemment, ça reste du général. D'accord? Donc, on va regarder votre année personnelle. Donc, si vous n'aimez pas la routine, si vous n'aimez pas l'ennui, eh ben, vous allez être servi. Parce que l'année personnelle 5, c'est une année où il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent. C'est une année aussi, on a envie de liberté. On a envie de se sentir libre, on n'a pas envie de contraintes. Et c'est pourquoi? Parce qu'on sort d'une année 4, on sort d'une année où on a été peut-être, on va dire, un peu comprimé, un peu, hein, je parle des années 4, entre 4 murs, un petit peu coincé dans certaines situations. Et là, on se libère, hein, on a envie de prendre le large et c'est le chiffre qui est aussi lié au Sagittaire, hein, de la tempérance d'ailleurs. Donc c'est un besoin d'exploration, un besoin de voyager, un besoin d'aller à la rencontre de choses qu'on ne connaît pas, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. En gros, c'est sortir de sa routine. Donc ça veut dire que ça peut être des changements au niveau professionnel, hein, avoir envie de changer de travail, changer d'activité, changer de domaine, ou simplement un changement qui va être amené par la force des choses. Au niveau relationnel, ça va amener aussi des changements. Ça veut dire que si vous êtes en couple et qu'il y a trop de routine, vous allez avoir envie un petit peu de créer du dynamisme dans cette relation. Et puis si vous êtes célibataire, vous pouvez faire plein de rencontres.
c'est pas forcément une année où on se stabilise, mais c'est intéressant au niveau des rencontres. Ça veut dire que dans le lot, hein, peut-être qu'il y aura la bonne personne, mais c'est une année qui est très, on va dire, euh, mouvementée, et donc on fait beaucoup de rencontres aussi. Hein. Beaucoup de rencontres aussi, il y a aussi la notion d'étranger, hein, c'est-à-dire soit on rencontre des personnes étrangères à notre culture, à notre façon de voir les choses, ou carrément étrangères, voilà, comme j'ai dit, ça peut être en voyage que vous faites des rencontres. Ok ? Donc, on va passer aux arcanes majeures du tarot ici, qui est donc le hiérophante, et puis on a la tempérance. Donc, le hiérophante qui est le pape ici, et puis la tempérance. Bon, bien sûr, on va dire la majeure, c'est quand même le hiérophante, et ce qui donne aussi le 5, c'est donc le 14. Hop là, c'est la tempérance. Donc, c'est une année aussi, justement, qui demande une forme de sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des leçons qu'on a apprises sur ces 4 premières années, et le hiérophante, il est initié, et il peut commencer aussi à guider les autres sur son chemin. Donc c'est une année où vous allez peut-être aussi avoir envie de transmettre. C'est une année où on peut avoir envie de transmettre. Par exemple, vous êtes un professionnel, vous avez envie, par exemple, de donner des formations, ou de partager votre savoir avec les autres. C'est vraiment, vous voyez, ces 2 cartes parlent de partage et d'échange avec les autres. Hein. Ça veut dire qu'on ne garde pas les informations pour soi, on ne garde pas notre savoir que pour nous, on le partage. Et si même on n'est pas quelqu'un qui aime forcément partager, on va être amené à le faire de manière indirecte, c'est-à-dire on peut faire des rencontres, et voilà, sous couvert d'une amitié, sous couvert d'une relation amoureuse, on apprend des choses de l'un et de l'autre. C'est une année aussi, on va apprendre certaines leçons de la vie. La vie va nous donner certaines leçons, certaines clés, et ces clés-là, eh bien, elles vont permettre aussi d'avoir des grandes compréhensions. C'est des années où on peut aussi faire des rencontres de liens d'âme. Pourquoi ? Parce que ces liens d'âme, on a des contrats d'âme, donc ça peut être des rencontres qui sont comme envoyées par vos guides, envoyées par le divin, pour que vous appreniez une leçon importante pour votre évolution et pour votre parcours. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est aussi une année où on va aussi s'engager envers les choses qui nous tiennent à cœur. On va s'engager peut-être aussi dans une pratique spirituelle. C'est très spirituel, c'est une année très spirituelle aussi, hein, cette année 5. Donc ça peut être des changements par rapport à votre vie spirituelle. Mais c'est aussi une année qui va permettre de rééquilibrer certaines choses aussi dans votre vie et de vous guérir. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des informations ou des choses qui se passent dans votre vie qui vont vous permettre de vous guérir, même si ça doit passer justement par, comme j'ai dit, un lien d'âme. Des fois c'est compliqué, mais c'est pour venir guérir quelque chose de très profond en vous. Ok ? Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre année personnelle 5. On va regarder la tendance générale pour les personnes en année personnelle 5. Oui, c'est aussi une année où on est très relié au monde céleste. D'accord ? C'est une année où on est très relié à nos guides, où on donne davantage d'importance à notre connexion divine. Bien sûr, pour ceux qui y croient. Mais de toute façon, même si on n'y croit pas, on est connecté. Mais ça veut dire il y a des leçons de vie. Hein. Il y a des vraies leçons de vie aussi sur l'année personnelle 5. C'est pour ça qu'en fait, la vie nous met des expériences, mais parce que ça fait partie. C'est là où on va vivre aussi notre mission d'âme ou des contrats d'âme. Hein. Il y a beaucoup de contrats d'âme, missions d'âme sur les années 5 qui se présentent. Alors, en général, pour les années personnelles 5, la tendance générale de votre année, c'est quoi ? Tendance générale. L'attachement et la tentatrice. Ah, ok. Alors, excusez-moi pour la lumière. Voilà. Alors, vous avez ici lâcher prise, crainte et peur. Le chiffre 8, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la leçon karmique, les contrats karmiques. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour vous, c'est pour libérer des attachements. Des attachements qui peuvent être là depuis votre enfance, voire de vie
antérieure. C'est pour ça que je vous ai parlé de relations, peut-être on verra sur le sentimental, mais ça peut être la rencontre de relations karmiques cette année. Hein. Karmique ne veut pas forcément dire toxique, ça veut dire des relations qui vont vous donner des leçons. Et puis j'ai la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ok. Attention, hein, parce que c'est une année, je sens que justement, je vous ai parlé de leçons, et c'est intéressant parce que ça rentre un peu en adéquation avec le tirage que j'ai fait pour la pleine lune en Gémeaux. Et cette pleine lune, eh bien, elle va être... j'avais dit que justement, on allait se libérer de tentations qui étaient toxiques pour nous. Et bien, j'ai l'impression que vous, c'est ce que vous allez faire encore pendant toute l'année 5. Et c'est-à-dire que c'est pour que vous n'ayez plus ce mode opératoire. C'est ça que j'entends surtout, un mode opératoire. Je suis toujours attirée par, je sais pas, les hommes pris, les hommes indisponibles, ou les femmes, hein, ou les femmes qui sont, je sais pas, infidèles. Enfin, je vous dis vraiment, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que sur votre chemin, comment ça peut se présenter, c'est qu'on va vous mettre quelqu'un qui est comme ça, qui va fortement vous marquer, mais en même temps qui peut vraiment vous faire souffrir. Et là, ça va être, c'est terminé, je ne veux plus ça. Si vous voyez ici, il y a des brins d'ADN. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est carrément dans l'ADN. Ça veut dire que dans votre famille, dans vos ancêtres, il y a eu, c'est carrément... Je ne sais pas pourquoi j'entends traumatisme. Ça veut dire que c'est carrément quelque chose qui est marqué dans votre ADN. Et ça se répète en fait. Il y a quelque chose qui se répète. Ouais. Oui, j'entends justement ces déceptions. En fait, j'ai le sentiment que cette année, en année 5, vous allez vous détacher de tout ce qui vous amène de la déception dans votre vie. Et vous allez lâcher aussi avec des contraintes, des choses qui vous contraignent et qui vous amènent à être déçus dans des situations. Ok ? Donc déjà, ça c'est l'énergie générale que je vois pour vous dans votre année 5. Alors, attendez 2 secondes, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai mis mon thé là-bas. Alors, je vais le prendre là. Voilà. Alors, les années personnelles 5, au niveau du professionnel, qu'est-ce qui va se passer au niveau du professionnel ? Année personnelle 5, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok, j'ai début d'un nouveau cycle romantique, mais à l'envers. Ok. Je vous dis, hein, il y a une relation amoureuse, il y a quelque chose qui a perturbé, même qui a eu un impact sur votre vie professionnelle, sur vos finances. C'est ça que je ressens et on vous dit la confiance est la clé du succès ici. Que devez-vous lâcher ? Ouais, il y a quelque chose, j'ai l'impression, soit c'est déjà quelque chose qui est dans votre vie, une personne qui est dans votre vie, un lien qui est dans votre vie, mais je sens qu'il impacte fortement aussi votre vie professionnelle, parce que soit vous êtes tout le temps en train de penser à cette personne, soit parce que voilà, comme c'est quelque chose de compliqué, on est tout le temps en train de se prendre la tête, et donc ça a un impact sur la vie professionnelle. J'ai l'impression que pour la plupart, il y a quelque chose qui happe toute votre énergie, qui happe toute votre attention, parce que j'ai la tentatrice, donc vous êtes tenté par quelque chose, et ce quelque chose a un impact sur votre vie en général, et surtout sur votre confiance en vous, cette année. Ok ? Ouais, il y a quelque chose à lâcher, hein. Il y a quelque chose à lâcher pour avoir la prospérité, parce que j'ai l'impression, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers une prospérité, et c'est cet attachement, cette personne ou cette situation qui a tendance à toujours à happer toute votre énergie, votre attention. Du coup, vous n'avez plus d'énergie ni d'attention à mettre sur les autres aspects de votre vie ici. Je vais juste mettre peut-être la deuxième ici.
Et on va laisser ça comme ça. Ok. Alors, au niveau professionnel, vous, il y a surtout quelque chose sur le mois d'août, hein, le mois d'août, où il y a une reprise de confiance en vous. Je pense que vous allez, on verra sur le sentimental, mais vous allez enfin arrêter, j'entends, d'espérer quelque chose qui vous déçoit et qui vous met tout le temps dans une énergie de mauvaise estime de vous-même, en fait. Et cette mauvaise estime de vous-même, bah, elle vient impacter tout le reste de votre vie. Ça veut dire que votre vie professionnelle, ben, l'énergie que vous dégagez, ben, on sent que voilà, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas confiance en vous et du coup, bah, par exemple, on va vous proposer un salaire qui n'est pas à la hauteur, vous allez accepter aussi d'être payé moins que ce que vous valez parce que il y a quelque chose qui vous baisse votre estime de vous-même. Et je sens qu'au mois d'août, en tout cas l'été, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous à ce niveau-là. Au niveau professionnel, pour les années personnelles, 5. Les poissons. Ah, bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Il y a un éparpillement pour vous. Hein. On est dans la lune, on est plutôt un petit peu, vous voyez, cyclique. Hein. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas du tout. On a des fluctuations au niveau, je vous ai dit, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel avec les poissons et du coup ça vous éparpille au niveau de votre vie professionnelle. En fait, vous regardez, pour certains, il y a une personne, mais elle est entre deux personnes ou alors, vous voyez, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle est perdue. Et donc ça vous attendez ici cette personne. Vous attendez ou vous attendrez ici que quelqu'un vous choisisse, mais du coup, vous-même, ça vous met dans ce labyrinthe, ça vous perd au niveau professionnel. Hein. Ici, j'ai le 34 et le 43, ça peut être votre âge. Oui. Vous allez sortir de cette situation, hein. Vous allez sortir, mais pour moi, c'est plutôt sur l'été. Parce que je vous dis, hein, c'est comme si cette situation, elle crée un brouillard et vous ne voyez pas clair les opportunités qui se présentent à vous. Il y a un engagement qui vous met aussi dans l'illusion. Ça se peut ici que ça peut être aussi pour certains, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais une proposition professionnelle, pardon, qui n'est pas claire. On n'est pas clair par rapport au contrat. Alors faites attention parce que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un d'instable, quelqu'un qui joue un peu sur plusieurs tableaux, on peut dire. Je vois qu'il y a des obstacles aussi, je sens que c'est pas clair dans la société où vous êtes, qu'il y a beaucoup de changements, qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et on ne sait pas en fait, est-ce qu'on va nous se faire licencier? Est-ce qu'ils vont plutôt choisir l'autre? Il y a une ambiance un peu comme ça. Mais comme j'ai dit, vous en faites pas. Il y a quelque chose qui va s'arranger après par la suite. D'accord? Mais il faudra lâcher quelque chose. Hein. Il faudra lâcher quelque chose pour pouvoir justement aller vers plus de prospérité. Alors, au niveau sentimental, pour les années personnelles, 5. Ah, bah dis donc, voilà, décidément, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vous ai dit, hein, c'est une année où vous allez lâcher prise. Là, on vous dit lâcher prise, là, on vous dit lâcher prise, et là, on vous dit que devez-vous lâcher. Bon, je pense que même si je voulais l'inventer, je pourrais pas. Donc, ouais, il y a vraiment ici, c'est une année où on vous demande de laisser quelque chose. Hein. De laisser quelqu'un, de laisser une situation, d'arrêter de donner des chances à quelqu'un. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui vous perturbe, c'est une relation, c'est un contrat d'âme. Et cette année, vous aurez la leçon. Il faut vous guérir de cette situation. Et comprendre la leçon en fait cette année, c'est pour que après l'année 6, c'est l'année de l'équilibre, hein, avant que vous rentrez en année 6. Donc on vous dit restez optimiste parce que vous allez pouvoir attirer votre âme sœur, hein. Mais il y a quelqu'un, vous savez, il y a des drapeaux rouges parce que
c'est quelqu'un avec qui vous avez tendance à vous réconcilier, avec qui a tendance à aller revenir. Et je vous ai dit, facteur religieux, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, c'est une relation karmique. Et du coup, vous avez tendance à pas pouvoir rester séparés, vous vous remettez ensemble. Mais du coup, c'est quelque chose qui tourne en rond et c'est un attachement qui vous freine dans votre vie. Hein. C'est ça le souci. Ouais. Pour certains, vous avez des enfants avec cette personne. Mais on vous dit, voilà, concentrez... Enfin, ouais, ça va être important cette année, je sens, c'est de couper des liens. Couper un lien karmique. Parce que ça a un impact sur tout le reste de votre vie, en fait. Et il y a une grande leçon à apprendre ici. Pour certains, vraiment, je ressens que... Alors ici, j'ai un message assez spécifique. C'est par rapport à accepter un enfant. C'est-à-dire que cette personne, elle ne veut pas accepter que vous ayez déjà un enfant, ou alors vous voulez un enfant, mais l'autre pas, ou inversement. Il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Mais comme si on essaye de convaincre l'autre, on se dit, mais avec le temps, cette personne va changer d'avis. Cette personne, ça va finir par matcher, ça va finir par jouer. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en considération cette année. Alors, les années personnelles 5, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Année personnelle 5 au niveau sentimental. Au niveau sentimental. C'est intéressant parce que regardez, j'ai l'ange ici, j'ai des ailes d'ange, j'ai la tempérance avec les ailes d'ange. C'est incroyable parce que j'ai l'impression, même si cette situation, cette personne vous fuit par exemple, en fait c'est un ange dans votre vie parce que cette personne elle vient vous libérer. Elle ne le sait pas évidemment, mais c'est par rapport à votre... Je sens qu'il y a un contrat karmique avec cette personne. Hein. Un contrat karmique. En fait, cette personne, elle vous apprend, j'entends, à vous libérer de quelque chose de bien plus profond, mais c'est à travers cette rencontre, cette personne, que vous allez pouvoir lâcher prise sur quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus profond. Cette personne, ce n'est qu'un, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un outil, en fait, en quelque sorte, pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui est carrément, on va dire, une blessure karmique ici, hein, ou transgénérationnelle. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les années personnelles 5? Alors, j'ai le 39, les dés, ça peut être votre âge. Je vous dis, hein, tout va se jouer en fait. J'entends les jeux sont faits. Donc ça veut dire, les jeux sont faits, ça veut dire qu'on ne revient pas en arrière. Que tout a été essayé aussi. On a essayé toutes les différentes combinaisons avec cette personne. Au niveau sentimental. Vous voyez ? Il y a une situation qui prend fin. Vous allez voir clair par rapport à une situation. Je sens qu'il y aura aussi un petit coup de pouce du destin pour que vous puissiez voir clairement, de nouveau le 8, hein, que vous voyez clairement que cette situation, elle doit se terminer, ou vous allez peut-être même, j'entends, comprendre qu'est-ce que vous avez vécu dans une vie antérieure avec cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension qui va vraiment vous permettre de voir clair et enfin de libérer ce karma. Et j'entends d'aller vers votre destinée, de pouvoir vous libérer et prendre, prendre le large en fait par rapport à cette situation. C'est marrant parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a l'astrologie karmique, hein, je ne sais pas, j'ai jamais fait, mais c'est comme si vous êtes liés, vous et cette personne. Mais enfin, j'entends, voilà, la leçon, elle est apprise cette année, il y a une guérison, justement, par rapport à ce karma avec une personne. Hein. Et c'était un attachement très, très, très fort avec cette personne. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous en année 5 ? J'entends aussi des coups du hasard. Donc, vous allez avoir des rencontres sentimentales.
Ah, mais il y en a trop, c'est pas possible. Une carte. Une seule carte. Voilà. Ah, ok. Magnifique. Je vous dis, hein. Vous allez enfin réussir. Si c'est pas un amoureux, c'est une personne qui a été comme un ami très fidèle, mais quelqu'un, vraiment, il y a une relation, j'entends, fusionnelle, ou ça peut être aussi un membre de la famille, hein, parce qu'on est dans l'affect, ça peut être aussi un membre de la famille, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui nous empêchait de prendre notre envol, qui nous empêchait, il y avait une loyauté, c'est ça que j'entends, voilà, une loyauté, même si on voit jamais la personne. Vous savez, ces liens d'âme là, où si, par exemple, si on parle d'un point de vue sentimental, on voit plus la personne, mais dès qu'on rencontre quelqu'un d'autre, qui a un rapprochement, on se sent coupable, on a l'impression de tromper l'autre, alors que ça fait des années qu'on n'a plus de nouvelles. Vous voyez, c'est ça que je ressens, une forme de loyauté que vous allez lâcher par rapport à un lien, parce que c'est un lien karmique. Oui, vous faites partie de la même famille d'âme, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se bloquer dans sa vie. Et je sens que vraiment, ça va vous permettre de dégager enfin une période extrêmement tumultueuse que vous avez pu vivre et de pouvoir enfin vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie et avancer vers des nouvelles rencontres avec... je sens qu'il y a un changement pour vous, hein. Il y a un changement et vous allez aller vers des nouvelles rencontres. Il y a peut-être même un déménagement pour vous qui va vous aider à vous libérer aussi de cette relation parce que, bon, ben voilà, on n'habite plus dans la même ville et ça facilite les choses. Pour certains, vous vivez avec cette personne, si vous êtes en couple, et ben, je sens que vous allez possiblement cette année avoir un coup de chance et pouvoir déménager pour enfin ben, vivre votre vie. C'est ça que je ressens, hein. D'accord ? Voilà, c'est aussi la notion de liberté dont on parlait, hein. L'année 5, c'est une notion de se libérer, donc de prendre sa liberté. Voilà. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024. Évidemment qu'on se retrouve d'ici là. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.